Salut, donc dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire une petite session de questions-réponses parce que voilà, je reçois beaucoup de questions et je mets aussi un sondage en place, donc ça me permet d'avoir pas mal de questions de votre part et donc régulièrement je ferai des petites sessions de questions-réponses. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées. Je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris, économiser de l'argent sur votre réservation, économiser, je ne sais plus ce que je voulais dire, économiser, gagner du temps sur les attractions et aussi économiser de l'argent quand vous serez sur place. Il suffit de cliquer sur le lien ici ou sur l'image juste là. Alors, donc, j'ai préparé quelques questions. Donc, il y a combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Ok, alors en fait, je donne pas les noms tout simplement parce que là, j'ai pris les questions notamment, enfin, en l'occurrence sur le sondage. Et donc sur le sondage que je fais, de temps en temps, j'envoie des sondages et donc c'est anonyme. Donc c'est pour ça que je donne pas les noms. Donc voilà. Enfin bon, bref, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, première question. Pourriez-vous faire revenir les personnages comme avant? Alors, tout simplement, alors juste une petite précision, c'est que je ne fais pas partie de Disneyland Paris, pas du tout. J'ai aucun lien de près ou de loin avec Disneyland Paris. Alors je sais qu'il y a certains sites sur Disneyland Paris en France avec des gens qui ont travaillé dedans, qui ont plus ou moins des liens, qui vont à certaines réunions, etc. Moi, c'est pas du tout mon truc. Voilà, déjà j'habite très loin, donc je suis pas sur Paris, donc je pourrais pas y aller. Et voilà, moi je veux vraiment être très loin de tout ça parce que mon but c'est de vraiment de donner des conseils pour organiser son séjour à Disneyland Paris, de trouver des stratégies moi-même et de faire passer la magie de Disneyland Paris. Mais je suis en aucune façon lié à Disneyland Paris et donc j'aimerais bien faire revenir les personnages comme avant. Enfin bon, c'est un petit peu vague, mais voilà, je peux pas parce que voilà, je fais pas partie de Disneyland Paris. Deuxième question. J'ai peur de louper les ventes flash. Alors là, je te conseille vraiment de t'inscrire à ma série vidéo privée parce que justement là-dedans, j'explique comment prévoir tout simplement les ventes flash parce que il n'y a rien qui se fait par hasard à Disneyland Paris. Vraiment, Disneyland Paris et hasard, c'est contraire. Donc rien ne se fait par hasard et ça revient sur un cycle assez régulier. Donc voilà, j'explique tout ça là-dedans. Troisième question. Est-ce que c'est possible de partir 4 jours pour 400 €? Alors, difficile de répondre à cette question parce que c'est un petit peu vague, mais donc 4 jours, 3 nuits. Donc on va imaginer que c'est dans un hôtel du resort. Donc oui, c'est possible de partir 4 jours, 3 nuits dans un hôtel du resort pour 400 € avec billets compris évidemment. Évidemment, ça dépend de l'hôtel. Ça dépend aussi des dates auxquelles tu pars. C'est-à-dire que si tu veux faire ça, par exemple, pendant les vacances scolaires de Noël au Disneyland Hotel, clairement, c'est pas possible. Maintenant, si tu veux faire ça, mettons, sur une saison, même pas forcément une saison morte, mais même par exemple au printemps, sur un hôtel comme par exemple le Santa Fe ou même le Sequoia, oui, c'est possible, oui, il y a tout à fait moyen en utilisant toutes les stratégies que j'utilise, c'est tout à fait possible. Par quel parc commencer? Donc, quatrième question, par quel parc commencer? Alors en fait, ça c'est difficile à dire. Moi, je conseille quand même enfin, tout dépend. En fait, si vous êtes plus orienté, j'ai envie de faire des attractions, allez au parc Walt Disney Studios. Si vous êtes plus orienté magie, alors allez clairement au parc Disneyland parce que le parc Disneyland, c'est vraiment le royaume de la magie. Et à ce niveau-là, le parc Walt Disney Studios lui arrive pas du tout à la cheville. Maintenant, concernant les attractions, même s'il y a un gros programme de rénovation actuellement sur les attractions au parc Disneyland, c'est clair que les dernières attractions, les entre guillemets meilleures attractions peut-être, en tout cas les plus récentes, sont au parc Walt Disney Studios. Donc voilà, c'est vraiment une question de choix. Moi, clairement, moi personnellement, j'irai directement au parc Disneyland. Ensuite, cinquième question. Est-ce qu'il y aura beaucoup de personnages pour mon prochain séjour? Alors là, encore une fois, c'est une question un petit peu vague. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus c'est une haute saison, donc voilà, basiquement les saisons, il y a la saison du printemps, la saison de l'été, la saison d'Halloween, la saison de Noël et les saisons un petit peu mortes, voilà, entre les deux. Donc si vous allez dans une saison comme Noël, comme Halloween, il va y avoir énormément de personnages, c'est-à-dire qu'il y aura plus de photolocations, il y aura plus de mini-événements comme des mini-parades ou des mini-spectacles, des mini-shows où il y aura des personnages. Si vous allez dans une saison plutôt morte comme en janvier par exemple, enfin, mi-janvier, mi-février, il y en aura beaucoup moins. Donc encore une fois, la chose qu'il faut retenir, c'est que plus vous êtes dans une saison, une haute saison, enfin voilà, plus vous êtes dans une haute saison en termes d'ambiance Disney, on va dire, plus il y aura des personnages et plus il y aura d'animation au parc Disneyland. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as déjà travaillé pour Disneyland Paris et est-ce que tu aimerais un jour travailler pour Disneyland Paris? Alors, j'ai déjà répondu non, je n'ai jamais travaillé pour Disneyland Paris.
et je n'aimerais pas du tout travailler pour Disneyland Paris. En fait, à un moment donné, voilà, je me posais la question, justement, je me posais cette question parce que je me disais, voilà, j'adore tellement Disneyland Paris, j'aimerais bien y passer énormément de temps en fait. Et, euh, et en gros, non, j'aimerais pas y travailler parce que tout simplement, je pense que quand on y travaille, bah, ça doit carrément casser la magie Disney. Ça va complètement casser la magie Disney, enfin, en tout cas selon moi, parce qu'on voit l'envers du décor, on voit complètement l'envers du décor et bah, forcément, ça brise un petit peu la magie de voir les coulisses. Donc voilà, donc non, je ne travaille pas à Disneyland Paris, je n'ai jamais travaillé à Disneyland Paris et je ne pense pas travailler un jour à Disneyland Paris. En tout cas, c'est pas dans mes objectifs actuels. Donc voilà pour cette première session de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'envoyer un mail depuis le blog guidepraticdisneyland.com et vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Facebook. Voilà ce que je voulais vous dire. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez bien mes vidéos. À demain, salut.